Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plusieurs sujets. C'est concernant la glace Ben Jerry's. En effet, apparemment, manger de la glace, c'est considéré comme anti-sébip. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez certainement vu cette information, comme quoi que Ben Jerry's souhaiterait dire Free Palestine et que la maison mère, hein, celle qui dirige tous les groupes, leur a dit non. Et nous avons toute la communauté musulmane de France qui ont dit allons acheter des Ben Jerry's. Donc, vous connaissez, je vais apporter un petit peu de réflexion par rapport à tout ça, prendre du recul, voir ce qu'il en est. Est-ce que réellement manger de la glace, c'est être anti-sébip? Est-ce qu'il faut vraiment aller se ruer pour aller acheter de la Ben Jerry's? Tout ça, ça va être abordé. Ensuite, on a comme deuxième sujet un petit peu ce qui se passe en Amisraélie. Nous avons un centre culturel à Jérusalem-Est qui a été démoli. Donc la France réclame des comptes. Et donc il y a aussi un événement gravissime qui s'est passé en Amisraélie. Des fusées éclairantes ont été tirées proche du domicile de Netanyahou. Donc on va voir ça, on va voir ce qu'il en est, si c'est si grave que ça, et ainsi de suite, le deux poids deux mesures médiatique. Voilà. Alors je mets des lunettes de soleil parce que j'ai toujours les sinus assez irrités tout au long de l'année, hein, des sinusites chroniques. Et là, comme j'étais malade, je vais beaucoup mieux. Merci infiniment pour les messages. Je vais infiniment mieux, mais c'est toujours comme ça. Peu importe quand je tombe malade, t'as tout de suite les sinus qui s'agitent et entre les larmes, les yeux irrités, etc. Donc voilà, je préfère mettre pour aujourd'hui des petites lunettes de soleil. Alors on va pouvoir démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et un like, et on essaie d'atteindre les 100 000 abonnés. Alors on va comme d'habitude lire un article et au fur et à mesure je vais réagir. Censuré pour son soutien à Gaza, Ben Jerry's s'attaque en justice, attaque en justice la maison mère, Unilever. Les marques de glace américaines a plainté mercredi 13 novembre contre le géant de l'agroalimentaire Unilever, l'accusant de museler son positionnement sur la ère au Moyen-Orient, avant de tenter et d'avoir tenté de démanteler son conseil d'administration. Voilà. Soutien à un cessez-le-feu à Gaza, au transfert de réfugiés palestiniens vers le Royaume-Uni, aux manifestations étudiantes américaines, à l'arrêt de l'aide militaire des États-Unis à Israël, Ben Jerry's, célèbre marque de glace américaine, a plainté mercredi 13 novembre contre sa maison mère Unilever, accusant le géant de l'agroalimentaire et de produits hygiéniques de censure au sujet de la ère à Gaza. Ben Jerry's a essayé de s'exprimer publiquement en faveur de la paix et des droits de l'homme. Est-il inscrit dans la plainte consultée par l'agence Reuters? Unilever a réduit au silence chacun de ses efforts, ce qui abuserait des termes d'un accord juridique entre les deux parties. Perception d'anti-sébip, Ben Jerry's a tenté à 4 reprises de se positionner clairement sur la ère en cours dans l'enclave palestinienne entre Israël et le Hamas. Alors avant de continuer, vous êtes en train de vous dire où c'est qu'il va nous mener, pourquoi il dit qu'il va critiquer les M de France. Donc voilà, on a une société qui fait des glaces et qui a envie de dire Free Palestine. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Excuse-moi de dire ça, c'est pas ce qu'on te demande. Je demande pas au boucher du coin de me dire Free Palestine. Ce qui est demandé, c'est de ne pas aider financièrement à Israël et de ne pas utiliser les produits qui sont faits par l'apartheid, etc., des Palestiniens qui sont obligés de travailler, etc. C'est juste ça qui est demandé. On ne te demande pas, toi, société qui fait des glaces, de dire Free Palestine, ça n'a pas de sens. C'est complètement idiot. Enfin, vous voyez, c'est pas ça le boycott. Le boycott, c'est justement de voir qui soutient Israël, de les boycotter pour que économiquement ils soient KO, et c'est tout. Il ne s'agit pas de... il suffit juste de consommer non amisraélien, c'est tout. C'est juste ce qui est demandé. Et en fait, il faut faire attention, et je le répète, parce que les amisraéliens, c'est des petits malins. Comme ils achètent aussi les médias et les dissidents, hein, ils font la même chose avec les sociétés. C'est-à-dire que maintenant, mais vous allez boycotter, écoutez-moi bien, vous allez boycotter toutes les entreprises correctes et vous allez soutenir et appeler à toutes les sociétés amisraéliennes. C'est aussi simple que ça.
C'est factuel. C'est ça qui est malheureux et que les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi on nous met en avant Ben Jerry's? Pourquoi dans les médias, ils ne te mettent pas en avant le boycott qui a été fait sur SFR? Hein? Pourquoi ils ne mettent pas en avant sur le boycott sur Carrefour, qui sont en difficulté, etc. Pourquoi nous avons une glace, une pâte à tartiner El Morgen dans un pays qui lutte ouvertement contre Amisraël, qui ne reconnaît même pas Amisraël, et pourtant, ils ont censuré immédiatement El Morgen. Je vous pose la question, pourquoi? Et pourquoi tout le monde est tombé dessus? Et pourquoi tous les dissidents sont tombés sur El Morgen? Je vous pose la... Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Pourquoi tous les Akhenaton, les trucs comme ça, ils n'ont pas appelé à consommer de la El Morgen? Réfléchissez. Pourquoi je parle d'Akhenaton? Regardez ça. Et après, je vais relire la suite. Akhenaton, wouh, sacré dissident. Je sais quelle glace je vais acheter l'été prochain. Et salut. Et là, tu sais, t'as tous ceux qui soutiennent. Tu sais, t'as des glaciers de toute origine, t'as des glaciers français et ainsi de suite, qui eux n'ont jamais soutenu Amisraël. Et ils sont en train de se dire, mais pourquoi vous faites de la promo sur Ben Jerry, fondateur juif new-yorkais de la marque Sacré musulman de France. Vous êtes les meilleurs. Incroyable. Et donc, c'est-à-dire que là, c'est comme Hanouna. Hanouna, quand vous écoutez Hanouna, quand vous écoutez Pascal Pro, quand vous écoutez tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent Free Palestine, je suis pour que l'État de Palestine soit reconnu, blablabla, blablabla. Et derrière, rah, rah, oui, mais il a le droit Netanyahou, ils ne font que de se défendre, etc. Et là, c'est la même chose avec les glaces Ben Jerry's. Vous n'avez pas à mettre en avant tel ou tel produit. Arrêtez. Il suffit juste de boycotter certains produits. Tu vois, boycotter SFR, boycotter Carrefour, et c'est tout. On s'en fout du reste. Enfin, ça n'a pas de sens. Les gens sont facilement manipulables. Pourquoi maintenant, en fait, tous les dissidents, maintenant, on est obligé. C'est-à-dire que moi, comme je ne vais pas manger de Ben Jerry's, ben, en fait, je ne suis pas un propal. Voilà. Donc, regardez les commentaires. Je conseille Ben Jerry's Goût Pastèque. Ça finance la maison mère Unilever, donc malgré tout, à boycotter. Voilà. Alors là, Romy S, déjà, il est magnifique. Franchement magnifique. Je vous jure que j'ai même pas pensé à ça. C'est pour ça que je vous dis, les commentaires, c'est bien de commenter. Parfois, ça ouvre l'esprit. Là, il vient de dire un truc dingue. Il a beau dire free Palestine, et bien évidemment, dans les manifestations pro-palestiniennes, on va appeler à mon boycott et on va appeler à consommer de la Ben Jerry's. Mais le responsable, c'est qui de Ben Jerry's? C'est ceux qui soutiennent Amisraël. Donc plus vous allez consommer de la Ben Jerry's, plus vous allez soutenir Amisraël. Ah là là, c'est fou, hein. C'est incroyable comment les gens sont intelligents. Ça fait longtemps qu'ils soutiennent la Palestine, hein, et l'autre, oh, c'est juste du commerce, etc. Bref, c'est phénoménal les messages. Bref, on va continuer l'article. L'entreprise assure que Peter Terculve, le responsable des glaces chez Unilever, était réticent vis-à-vis de ses prises de position, s'inquiétant de la perception persistante d'antisémitisme qui aurait pu en résulter pour le glacier. Mais ce n'est pas l'unique raison de cette plainte. Unilever aurait même récemment tenté de démanteler le conseil d'administration indépendant de Ben Jerry et d'en intimider les membres en les menaçant de poursuites judiciaires si l'entreprise publiait un appel à un cessez-le-feu à Gaza. Or, dans le cadre de l'accord entre les deux sociétés, Unilever doit respecter et reconnaître la responsabilité première du conseil d'administration indépendant de Ben Jerry's, à savoir le contrôle de son image de marque. Alors, en fait, Amisraël se crée un ennemi qui est lui-même, et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous réfugier derrière cet ennemi, vous allez dire, ah, c'est l'ennemi d'Amisraël, donc je vais y aller, alors que non. En réponse, c'est comme la politique. C'est comme la politique. Vous allez voter à droite ou à l'extrême droite, vous allez vous rendre compte que c'est des salauds, et ben vous allez commencer à vous gauchiser, et vice-versa. Vous allez commencer à voter à gauche, vous allez voir que c'est des salauds, vous allez à la droite, et ainsi de suite, et vas-y que ça continue comme ça pendant très longtemps. Et pendant ce temps, ils vous piquent votre fric. En réponse, Unilever a déclaré dans un communiqué envoyé à Reuters être de tout cœur avec toutes les victimes des événements tragiques survenus au Moyen-Orient. Nous rejetons les allégations de Ben Jerry's et nous défendrons notre cause avec fermeté. Nous ne ferons pas d'autres commentaires sur cette affaire juridique, a ajouté le groupe. Ils sont trop critiques. Ce procès est le signe en date des tensions qui couvrent depuis longtemps entre Ben Jerry's et Unilever, qui a racheté le glacier dans les années 2000.
Un fossé s'est creusé entre les deux entreprises en 2021 lorsque la marque Glacé a pris la décision de ne plus vendre de produits en Cisjordanie, dont une partie du territoire est colonisée par Am Israël, ce qui avait fait perdre ses investisseurs et porté un coup de vente d'Unilever. En réaction, le groupe avait vendu les activités de Ben Jerry's à un partenaire en Am Israël. Le glacier avait alors en résumé, je résume, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme Carrefour en Jordanie. C'est-à-dire qu'en Jordanie, les gens ont appelé à boycotter Carrefour, sauf que là-bas, les Jordaniens, même si leur roi est complètement minable, ils sont pas idiots, tu vois. Donc ils ont quand même décidé de boycotter les carrefours là-bas, malgré que ça appartenait pas directement, tu vois, à la société mère. Et voilà, ils ont fermé quand même. Parce que l'argent, de tous les cas, va revenir à Carrefour. Et ben là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut boycotter Ben Jerry's. Je suis le seul à soutenir la Palestine, à vous dire ça. Mais bon, je prends les risques, hein. Je prends les risques. Il faut boycotter Ben Jerry's. T'as meilleur temps d'aller acheter ces Super U, la marque U, ta glace, je ne sais où tu vas faire travailler des artisans français, tout simplement, plutôt que d'aller fournir je sais pas qui. Pourquoi vous voulez toujours consommer un israélien? C'est un truc de malade, hein. Allez voir les commentaires, c'est phénoménal. C'est... C'est... En fait, ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir que ton travail... Enfin bref. Euh, Unilever était également tenu, en vertu de l'accord trouvé en 2022, de verser 5 millions de dollars à Ben Jerry's pour permettre à la marque de faire des dons au groupe de défense des droits de l'homme de son choix. Selon la plainte déposée mercredi, Ben Jerry's a notamment choisi l'organisation de gauche Jewish Voice for Peace, provoquant à nouveau le désaccord d'Unilever qui, en août dernier, s'était opposé à cette donation, affirmant que cet organisme était trop critique à l'égard du gouvernement israélien. Ça veut dire que Ben Jerry's, le problème, c'est qu'il donne à Amisraël, aux amis israéliens de gauche, qui disent oh, Free Palestine. Eh, voilà. Tu peux pas donner directement aux Palestiniens, tu peux pas donner directement au truc, non. Mais vous réfléchissez pas, tu vois. Ça donne à Amisraël. Ça donne à Amisraël. Mais non, mais t'inquiète pas, je te rassure que c'est pour ceux de gauche. Oui, d'accord. Voilà. Incroyable. Des faits qui vont à l'encontre de la responsabilité sociale dont se réclame Ben Jerry's, marque confondée par Ben Cohen et Jerry Greenfields dans une station-service rénovée en 78. Ben Jerry's a d'ailleurs déclaré dans sa plainte chercher à protéger l'entreprise des excès répétés d'Unilever depuis sa création. La marque de glace prend régulièrement position lors des élections américaines. Ben Cohen s'était vivement opposé à Bush ou contre la discrimination carcérale dans son pays natal. Unilever ne sera bientôt plus embarrassé par les sorties politiques de sa filiale. Le groupe a annoncé se séparer de ses activités dans le domaine des crèmes glacées, dont Ben Jerry's, d'ici la fin de l'année 2025. L'objectif mis en avant dans cette démarche est de simplifier ses activités. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Aux États-Unis, ils ont un terme, je ne me rappelle plus, c'est le terme, et qui disent qu'en résumé, bien évidemment que si tu soutiens une cause noble, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un terme aux États-Unis, je sais plus c'est lequel, où ils disent que en fait, tu utilises ça pour te faire bien voir. Tu vas soutenir la Palestine, tu vas soutenir les woke, en fait, tu soutiens n'importe qui. Ça n'a aucun sens. Et en fait, tu fais ça pour le buzz. Et aux États-Unis, il est connu que Ben Jerry's veut juste faire le buzz. Il fait du buzz, il veut qu'on parle de lui, etc. Et c'est sa politique. Mais derrière, dans les actes, c'est une société amisraélienne qui soutient Amisraël et qui verse de l'argent à Amisraël. Non, Samir, il donne aux gauches amisraéliens. Oui, d'accord. Allez suivre Akhenaton et m'embêtez pas. Ok? Incroyable. Donc maintenant, on est en train de nous dire que même manger des glaces, c'est anti-sébip. C'est-à-dire qu'ils ont plus de limites, hein. Vraiment, si on leur met pas un stop, c'est phénoménal. C'est la rente mémorielle, tout bout de champ, constamment. J'ai jamais vu un Africain demander quoi que ce soit. J'ai jamais demandé quelqu'un colonie. Mais c'est la rente mémorielle. C'est ceux qui. Ah, bref, c'est un autre débat. 2 fusées tirées près du domicile de Netanyahou. Un incident grave selon la police. Excusez-moi. 2 fusées éclairantes ont atterri devant la résidence privée du Premier ministre amisraélien.
Netanyahou, qui n'était pas sur les lieux à Césarée, dans le centre du pays, ont annoncé samedi les services de sécurité israéliens. Bon, après, c'était le 14 juillet, c'était pour fêter. Voilà, c'était juste des feux d'artifice, quoi. Bref. Ils ont évoqué un grave incident. 2 fusées éclairantes ont atterri dans la cour devant la résidence du Premier ministre. On a indiqué dans un communiqué la police et le Shin Bet, les services du renseignement intérieur d'Am Israël, qui ont précisé que Netanyahou n'était pas et que sa famille n'était pas dans la maison au moment de l'incident. Des attaques de plus en plus fréquentes sur le domicile. L'origine des tirs n'a pas été précisée, bien évidemment. Le président israélien Isaac Herzog a condamné l'incident et mis en garde contre une escalade de la violence dans la sphère publique. Je viens de m'entretenir avec le chef du Shin Bet et j'ai insisté sur l'urgence d'enquêter et de placer les auteurs devant leurs responsabilités au plus vite, dit-il sur Twitter. Voilà. Voilà ce qui fait la une. Les mecs sont en train de commettre un géno et pourtant ils sont en train de nous mettre en avant le fait qu'il y a eu 2 fusées éclairantes qui ont été tirées en ami israéli. Bref, encore une fois, il faut savoir que la France s'est fait humilier. Hein, voilà, tout simplement. La France réclame des comptes à Am Israël, à Am Israël après la démolition d'un centre culturel Jérusalem-Est financé par la France. Le ministre français des Affaires étrangères estime que cette démolition s'inscrit dans le cadre de la politique de colonisation d'Am Israël. Paris a demandé des comptes aux autorités am-israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué vendredi 15 novembre avoir demandé des explications après la démolition au centre de l'association Al-Boustan, financée par la France, dans le quartier de Silwan à Jérusalem-Est. Donc ils ont demandé des explications et ils ont répondu on s'en fiche. Tu vois, on fait ce qu'on veut. Vous allez faire quoi? Affronte mon regard. Et comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères a pleuré, hein, comme d'habitude. Il avait les larmes aux yeux. Mais bon. Continuez la lecture. Cette démolition s'inscrit dans le cadre de la politique de colonisation am-israélienne qui est illégale au regard du droit international et menace la solution à 2 États et le statut de Jérusalem, a réagi le porte-parole du ministère Christophe Lemoine lors d'un point presse. Incroyable. Soutenu et financé par le ministère français des Affaires étrangères et 21 collectivités locales françaises, le centre de l'association Al-Boustan a fourni à plus d'un millier d'enfants et de jeunes des activités culturelles, sportives ainsi qu'un soutien scolaire et psychologique essentiel. Donc voilà, bref, il faut comprendre que derrière, nous avons un projet de colonisation mondiale qui arrive à son terme. C'est ce que ne veulent pas vous faire comprendre aussi. Tu sais, c'est un peu comme vous savez, quand il y a des manifestations, il y a des agriculteurs, des travailleurs qui sont mécontents. Plutôt que d'acheter tout le monde ou d'être... C'est-à-dire qu'on met en avant des opposants. Il y a forcément des opposants qui vont chercher à s'organiser. C'est ce qu'on appelle par exemple des syndicalistes, etc. Le système, que va-t-il faire? Il va acheter ses opposants, ses syndicalistes. Leur rôle n'est pas de ne pas s'opposer. Il est de s'opposer durement contre le patronat, contre ceci ou cela. Mais derrière, leur but, c'est de vous dire, allons manifester le samedi après-midi, pendant que le patronat est en vacances en train de s'amuser, tu vois, etc. Ben vous allez sortir sous la pluie comme des misérables, avec de la musique, en train de dire Macron, si tu servais ta réforme, ou on se la met. Tu vois, c'est très important. Des merguez et ça twerk. Problématique, c'est que ça n'a jamais avancé pendant des décennies et des décennies. C'est pour ça que les Gilets jaunes avaient compris ça et que ça avait fonctionné. Un peu plus que tout le monde. Et ben c'est la même chose avec, par exemple, la Palestine, les choses comme ça, hein, Israël. C'est-à-dire qu'on vous crée de faux opposants et vous allez vous rallier vers eux. Ouais, parce que vous avez besoin d'un guide. Vous allez vous rallier vers eux et vous allez voir, ça va stagner. Il se passe rien. Tu vois, il se passe rien. Donc voilà. Donc alors, soit vous écoutez la dissidence française et vous allez consommer des bonnes Ben Jerry's, c'est-à-dire que le mec, il va se foutre des Ben Jerry's dans le boule. Tu vois, il sera là, je suis un vrai patriote, moi. Free Palestine, avec une bonne glace comme ça. Pathétique. Pathétique. Le mec croit que c'est un résistant parce qu'il mange la Ben Jerry's. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils sont capables de vous faire croire ça, c'est qu'ils méritent de nous dominer. Hein.
Il y a un truc particulier avec la France que je voudrais dire, c'est que vous voyez qu'Amisraël défonce les intérêts français là-bas pour bien leur montrer que c'est leur chouin. Le premier pays à genoux devant Amisraël, c'est la France. Et vous avez pu le constater avec ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, vous avez vu quand les amis israéliens sont venus et dire on va ratonner, on va faire ceci ou cela aux Arabes, bah là-bas la communauté, elle est essentiellement marocaine. Et n'en déplaise au roi Mimi VI, hein, Mimi VI, hein, qui dit que c'est pas des Marocains, la communauté marocaine, bah, ils se sont défendus. En France, elle déguste. Pourtant, ils sont infiniment plus nombreux, mais elle déguste, etc. Je vous laisse réfléchir là-dessus et prenez exemple sur la Belgique, la Suisse, les autres pays, et vous verrez, tout ira pour le mieux. À la prochaine sur les news de Samir. Ah, je souffre, hein. Je vous dis la vérité, je galère. Parce qu'autant d'habitude, j'ai des petites vidéos d'avance au cas où, histoire de tenir 2 3 jours, etc. Mais là, je vous mens pas, j'ai aucune vidéo de stock. Donc en fait, je suis obligé de les faire le moment. Là, je fais cette vidéo-là, je vais la diffuser directement. Et il me faut quand même normalement quelques vidéos de stock pour pouvoir me reposer en cas de maladie ou autre. Mais là, je regrette de ne pas avoir de vidéo d'avance. Mais bon, tant mieux, ça va beaucoup mieux. Pressé de voir vos commentaires, je vais voir certainement beaucoup de haters critiquer. Il se prend pour qui? Il fait des vidéos avec des lunettes de soleil. Gna, gna, gna. Oui, mais concentre-toi sur mes paroles, pas sur ça.